OK, parfait. Alors, bonjour à tous, si vous êtes sur le live, donc bienvenue sur un webinaire pratico où le sujet aujourd'hui, c'est «Prépare ton audit Calliope». Je suis en compagnie de Valérie Gonzalez, qu'on va présenter, bien sûr. Déjà, est-ce que tu vas bien? Je vais super bien et je suis ravie de passer cette demi-heure avec vous et avec toi particulièrement sur ce Super. sujet qui me passionne. Eh ben, génial. S'il y a des gens sur le chat, n'hésitez pas à faire coucou, à poser toutes vos questions, on les reprendra et Valérie sera là pour répondre à toutes vos questions. Du coup, je vais commencer par me présenter tranquillement, le temps que des personnes arrivent. Du coup, je suis Philippe, je suis, le fondateur de Pratico. Du coup, Pratico, c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui comme support. Avec Pratico, c'est un outil pour les formateurs qui veulent rendre leur formation plus interactive en présentiel ou en distanciel. Donc avec Pratico, vous pouvez intégrer directement vos slides et comme vous voyez, vous pouvez dessiner directement dessus. Hop là. Vous pouvez écrire, faire des post-it. Bon, mon cœur est moyen, on peut faire des... Ah, mais je peux utiliser ma souris. Je vais avec la souris, c'est mieux, je crois. Tac, et voilà. Enfin, non, ok, d'accord. C'est pas Je mon n'ai genre de... pas fait pour faire des cœurs, mais c'est pas grave. Le cœur y est pour de vrai. Hop Oh, ça là, c'est magnifique. super. Là, on est bien. Du coup, ça vous permet de dessiner dessus en temps réel, ajouter des pages blanches, coller des post-it, c'est ce qu'on va faire principalement pour justement prendre en note tout ce que va nous dire Valérie. Donc, n'hésitez pas à tester si vous le souhaitez. Euh, du coup, on peut commencer, je pense. Je vais te demander un peu qui es-tu, Valérie? Dis-moi un peu ton parcours, ce que tu fais en ce moment, et voilà. Avec plaisir. Alors moi, je suis multicasquette comme tout entrepreneur qui se respecte, je crois. Je vous parle ici aujourd'hui en tant que cofondatrice de Kiwi. Kiwi qui s'écrit Q-I-W-Y pour Calliope is watching you. C'est notre petit jeu de mots avec mon associée adorée qui s'appelle Hélène, que vous pouvez suivre sur LinkedIn, qui en plus fait plein de super vidéos rigolotes en ce moment. Kiwi, c'est un outil qu'on a créé pour faciliter l'audit Calliope. Alors, raison pour laquelle je pense, Philippe, tu m'as proposé ce webinaire. Kiwi, on l'a créé, il va y avoir 2 ans bientôt. Et je vous parle aussi avec plus de 15 ans d'expérience de la formation professionnelle. Je suis spécialiste de Calliope. Je ne sais pas si ça peut se dire. En tout cas, j'adore aider les organisations à délivrer des prestations de qualité. J'ai une petite casquette très, très occasionnelle d'auditrice aussi pour Calliope, parce que je pense que c'est important d'avoir plusieurs spectres d'analyse d'un sujet. Donc, ça m'arrive de temps en temps de réaliser des audits pour des certificateurs, du coup, accrédités. Et puis, un dernier point dont je vais parler très, très rapidement, c'est écrit sur mon profil LinkedIn, formatrice et consultante engagée, c'est que j'anime aussi essentiellement pour des CFA, des ateliers autour de la mixité, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations dans le monde du travail. C'est un peu long pour un seul post-it, mais voilà, Non, c'est bon, ça va être. tu gères. Et oula, ça va Ouais, accélérer. mixité, égalité, inclusion, diversité, en général, on met tout ça en même temps. Ok, ça marche. Après, j'aurai appris un truc. Inclusion. Divers. Ok, ça marche. Bah, parfait. Au niveau de Hélène, elle a un nom de famille aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Hélène, j'imagine. Hélène, oui, tu as raison. Alors, Hélène Kiwi, c'est Hélène Eouzan. E-O-U-Z-A-N. Comme ça? Exactement. Ok, ça marche. Peut-être qu'il y aura des abonnés grâce à ce petit webinaire. Ok, ça marche, super. Du coup, tu me disais que ça faisait 15 ans que tu travailles, que tu es formatrice aussi, c'est ça? C'est ça. J'ai animé des formations moi-même. Mais on est essentiellement, alors là, c'est mon cabinet OK Solutions. On a accompagné beaucoup d'organismes de formation et à obtenir leur déclaration d'activité et à obtenir Calliope, mais le Datadoc aussi à l'époque. Alors OK Solutions, pour le coup, c'est sans S. Ah, Mais c'est pas grave, les gens trouveront après. Encore une fois, là, l'outil aujourd'hui, c'est celui
dont on va parler principalement dans ce webinaire, ça reste Kiwi, et puis c'est vraiment notre cheval de bataille et notre super outil qu'on adore, sur lequel on passe beaucoup de temps avec Hélène. Ok, ça marche. Très bien. Bah, je pense qu'on va en laisser 2-3 mots à la fin. Bonjour Sandrine. Bonjour. On commence à avoir notre premier message. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à dire bonjour. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on est regardé et qu'il y a des personnes qui nous suivent. Et bien sûr, posez toutes vos questions au fil de l'eau. On les reprendra au fur et à mesure pendant ce webinaire. Alors, du coup, c'est parti. Alors, déjà, c'est quoi un audit Calliope? C'est une bonne question. Pour commencer et bien se préparer, c'est bien de savoir effectivement ce qu'on sait. Alors, qu'est-ce que c'est un audit Calliope? Déjà, un audit, c'est dans le cadre de Calliope, donc c'est un audit qualité dans le cadre de Calliope. Il a une durée qui est définie par décret, donc en fonction du chiffre d'affaires, ce qu'on appelle le périmètre, c'est-à-dire sur quel sujet vous formez, est-ce que vous faites que de la formation, est-ce que vous êtes CFA, etc. C'est une photo à un moment T, un audit. Donc, ça observe de façon neutre, objective, comment vous vous organisez et comment vous pouvez prouver que vous respectez le référentiel sur lequel vous êtes audité. Et puis, les auditeurs sont envoyés par des certificateurs. Ce sont des personnes qui ont été formées pour faire ce job. Et les certificateurs sont eux-mêmes accrédités par le COFRAC. Donc, tout ça est extrêmement processé, j'ose le dire. Il y a un référentiel aussi pour savoir réaliser des audits. Donc, vous devez respecter le référentiel Calliope, mais les auditeurs respectent le référentiel. Alors, je n'ai pas le nom précis, mais voilà, il faut savoir que c'est très normé et processé. L'objectif d'un audit, c'est qu'en très peu de temps, souvent une journée, 2 jours, pour les plus chanceux, ça peut aller jusqu'à 4 jours, mais généralement, c'est justifié par un gros volume d'activité. L'auditeur ou l'auditrice est là pour voir si la structure respecte pareil, je mets beaucoup de guillemets, je ne sais pas si vous me verrez avec la vidéo, le cahier des charges, en l'occurrence, là, dans Calliope, il s'appelle le guide de lecture. Sur Calliope, l'audit, il peut se faire sur site et il peut se faire en visio. Tout dépend de quel audit vous êtes dans le cycle. Ce sont des cycles de 3 ans. Vous avez peut-être entendu à l'époque un cycle de 4 ans et c'était dû à la période Covid. Donc là, depuis, tout est revenu à la normale. Et on est donc sur des cycles de 3 ans avec un audit qui ouvre le cycle et un audit, on dit en général à 18 mois, mais la période est un peu plus vaste, qui s'appelle audit de suivi ou de surveillance. Donc, c'est des types d'audits qui sont un peu différents. Il y a toujours un gros audit dans lequel vraiment on vient creuser, on a un peu plus de temps. L'audit de surveillance, l'audit de suivi, il est plus court, donc forcément plus allégé, on reste en surface sur les sujets, sachant que sur Calliope, quel que soit l'audit, quelle que soit la durée d'audit, vous serez audité sur tous les indicateurs qui vous concernent. Donc, soit les 32, soit les 22, soit un peu entre les deux en fonction de quels sont les indicateurs qui vous concernent. C'est pas parce qu'on est en suivi qu'on se dit on ne regardera pas le 14, c'est pas grave. Non. D'accord. Ils seront tous passés en revue. Ok, ça marche. Audit de surveillance et audit de suivi, tu disais qu'il y en a un qui est gros, c'est l'audit de surveillance, c'est ça? Alors, pardon, non. Audit de surveillance et suivi, c'est la même chose. Selon qui en parle, ils ont 2 noms différents. Et soit c'est un audit initial, quand c'est la première fois, soit c'est un audit de renouvellement tous les 3 ans. Ça, c'est les gros. Ok, sinon il y en a un tous les jours. Enfin, tous les jours, tous les ans, c'est ça? Alors, non, alors c'est ça qui est particulier dans Calliope. En général, en qualité, effectivement, c'est tous les ans. Dans Calliope, c'est tous les 18 mois, tous les 1 an et demi, puisque c'est un cycle de 3 ans, et tu en mets un au début, un au milieu des 3 ans, donc à 18 mois, et à la fin des 3 ans, tu fais un renouvellement. Ok, ça marche. Du coup, donc, tu peux mettre tous les 18 mois environ, ça résume bien la situation. ça marche. Ok, c'est vrai que c'est technique à suivre. C'est technique. C'est Calliope. C'est vrai que c'est très particulier. J'imagine que vous en avez parlé dans le dernier webinaire que vous avez fait. Calliope, c'est particulier parce que c'est une démarche qualité. Généralement, c'est des démarches qui sont volontaires de la part des organisations. Et Calliope, c'est une démarche qui a été créée, un référentiel qualité créé par le législateur
et qui est obligatoire si vous souhaitez aller chercher les financements de la formation professionnelle. Donc en clair, c'est une démarche volontaire, pas tant que ça, quoi. Alors il y en a qui y vont parce qu'ils ont envie, il y en a qui y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, en vrai. Parce que Ouais, c'est dans le business plan et que c'est comme ça qu'il faut faire. ouais, c'est devenu obligatoire, quoi. Ouais, il y a un petit côté obligatoire, voilà, Mmh. ce qui n'arrange pas l'image de la qualité, mais c'est comme ça. C'est mon job aussi et notre job à nous tous et tous, les cabinets et consultants, de rendre ça utile et pertinent aussi. Mmh. OK, OK, ça marche et du coup, bah, quelles sont les étapes pour préparer son audit Calliope? Alors, quel que soit l'audit, moi j'ai envie de faire quelque chose de général. En fait, quel que soit l'audit que vous allez passer, j'ai l'habitude de le faire en 4 temps. Je parle d'abord de l'organisation interne, c'est-à-dire on fait le point en interne sur comment on est organisé et on vérifie que tout roule. Le deuxième point, c'est toujours de l'organisation interne, mais plutôt tout ce qui est au fil de l'eau, donc travailler sur les services support. Je vais rentrer un peu plus en détail si tu veux bien. Le troisième, c'est de préparer sa réunion d'ouverture. Je vous en glisserai aussi quelques mots. Je sais que notre temps est limité, j'essaierai d'être concise mais précise. Donc, chaque audit, il y a une réunion d'ouverture. Et puis, je vous donnerai quelques tips que j'appelle moi les derniers préparatifs avant l'arrivée des invités, en l'occurrence de l'auditeur ou de l'auditrice, qui sont les OK, petites choses à ne pas oublier. ça marche, parfait. Et ben, on va commencer. Du coup, on a préparé tes petites slides. Du coup, bah, l'organisation interne, comment? Bah, quelle est l'organisation interne pour un audit Calliope? Alors, avec Kiwi, nous, ce qu'on a mis en place et ce qui nous semble être la meilleure solution pour être sûr de réussir son audit, c'est que pour chacun des indicateurs, vous puissiez vous poser la question de quelle est ma procédure, c'est-à-dire comment je fais pour répondre à cette exigence. Est-ce que c'est écrit quelque part? Voilà, donc comment je fais pour répondre à l'exigence? Et quand vous préparez votre audit, alors quand c'est le premier, bah, c'est comment je fais, et puis ensuite c'est comment je fais, plus est-ce que c'est à jour? Est-ce que ma procédure, elle est complète? Est-ce que tout le monde la connaît? Voilà. Est-ce que tout est OK? Ça, c'est sur la méthode. Comment je fais dans mon organisme de formation pour respecter les exigences numéro 1, numéro 2 et jusqu'à 32 de Calliope. Le deuxième sujet, le deuxième pilier, donc, ce serait les documents et les outils. Là, parce que quand vous dites pour respecter cette exigence, voilà comment j'ai décidé de m'organiser, la majorité du temps, vous ne repartez pas d'une feuille blanche à chaque fois. Exemple, pour suivre l'émargement de mes bénéficiaires, j'ai mis en place des feuilles d'émargement qu'ils signent toutes les demi-journées. Je prends un exemple très bateau et hors de qualité, mais voilà. Eh bien, pour respecter vos procédures, vous mettez en place des documents, des trames, des modèles qui vont vous servir à travailler. Donc, ces documents, ces outils, la question, c'est est-ce que vous êtes sûr que les versions sont à jour? Est-ce que tout le monde, si vous êtes plusieurs dans votre équipe, utilise bien les bonnes versions? Donc, c'est faire une vraie révision générale, en fait, du fonctionnement en interne. Et une fois que j'ai dit, tu me dis, hein, Philippe, si tu as besoin que je ralentisse, je te remercie pour toutes ces notes, c'est hyper précieux. Donc, c'est comment je fais, avec quoi je le fais, donc feuille d'émargement par exemple, contrat de formation, fiche scénario pédagogique sur un programme, enfin des exemples de documents et d'outils, il y en a des centaines. Eh bien, une fois que la structure est posée, que le squelette est réalisé, ensuite, vous travaillez. Et donc, vous réalisez des sessions de formation. Et ces sessions de formation, quand vous faites comme vous avez dit et avec les outils que vous avez mis en place, vous avez des preuves qui vont se créer automatiquement. C'est-à-dire la feuille vierge d'émargement, c'est un document. Du moment qu'elle est signée, ça devient une preuve. Le scénario pédagogique vide, structurel, avec quel est l'objectif, quelle est la méthode, etc. Une fois que je le remplis pour préparer ma formation, ça devient une preuve. Donc, quand vous préparez votre audit, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien toutes mes procédures à jour? Est-ce que tous mes documents sont accessibles? Est-ce que je pourrais les montrer à mon auditeur? Et puis, évidemment, pour toutes les sessions que vous aurez réalisées entre deux audits, est-ce que j'ai bien toutes mes preuves au bon endroit? OK, ça marche. L'auditeur, il va échantillonner, il ne va pas regarder toutes les sessions. Alors, si vous en avez fait 3, il va toutes les regarder, hein, soyons honnêtes. Par contre, si vous en avez fait beaucoup, vous allez lui sortir une liste
Et sur cette liste, il va en piocher au hasard quelques-unes. Et c'est sur ces sessions-là que vous serez audité. Ça s'appelle l'échantillonnage. Vous avez peut-être entendu parler suite au dernier décret de l'année dernière ou il y a 2 ans qui était sorti au mois de mai. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui est organisation interne. Ok. Alors, on pourrait creuser, mais comme tu m'as laissé 30 minutes pour parler de tout, je vais avancer à la suite si tu veux bien. Ça marche. Du coup, pour bien comprendre, c'est au final, Audit Calliope se concentre justement sur les documents remplis des sessions, c'est ça? Exactement. En gros, tout le reste, c'est un peu créer le squelette pour avoir une bonne organisation interne et créer facilement ces preuves. C'est Ok. exactement ça. Après, avant un audit, je conseille quand même de vérifier si ce que tu vois, tu fais une petite séance d'ostéo quand même. Tu vas vérifier si tout Ouais. fonctionne, quoi. Oui, si, d'accord. Ça fait partie des derniers préparatifs, j'imagine. Mais bref. C'est ça. Du coup, voilà. Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup au fil de l'eau pour un audit Calliope? Alors, une fois qu'on a travaillé les échantillons et les sessions et les preuves, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés qui sont concernant que les indicateurs Calliope abordent. En l'occurrence, il y a des indicateurs sur les RH. Donc, est-ce que votre organigramme est à jour? Est-ce que vous avez bien tous les CV des formateurs et formatrices à jour? Si vous avez fait des entretiens, est-ce que vous avez votre trame d'entretien? Est-ce que vous avez prévu de suivre des formations? Je pose plein de questions, hein, mais globalement, c'est vraiment de faire le point sur les indicateurs RH Calliope, notamment le 18, le 21, etc. Ok. Tu me dis si je freine Non, ou si je t'inquiète, continue les autres cases. tu peux enchaîner, t'inquiète, je Allez, vais j'enchaîne. rattraper. Ensuite, j'ai fait une case handicap parce que vous savez que Calliope et le handicap sont. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour faire une micro-page de pub. J'ai sorti un épisode de podcast hier sur ce sujet, sur le sujet du handicap. Donc, est-ce que vous avez eu des cas merci pour le post-it. Est-ce que vous avez eu des cas des stagiaires, des apprenants en situation de handicap et dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont été identifiés? Comment vous avez réalisé un suivi particulier? Que vous puissiez le montrer à votre auditeur, auditrice. Est-ce que votre listing de partenaires est à jour? Est-ce que vous avez suivi des webinaires, écouté des ressources sur le sujet? Voilà, ça c'est de montrer à votre auditeur que vous restez connecté et vous restez en lien sur ces sujets. Ouais, ok. La veille, il est connu. Il y a 3 sujets de veille dans Calliope. Donc là, la question, c'est de se dire, parce qu'on prépare un audit, encore une fois, on ne prépare pas Calliope. Donc, quand vous préparez votre audit, est-ce que vos sources sont toujours actuelles, actives? Est-ce que vous avez bien pensé à communiquer auprès de vos équipes? Sinon, c'est le moment du rattrapage. Donc, c'est là où je commence à dire que préparer un audit, ça ne se fait pas la semaine avant, mais ça se fait toujours au moins 1 ou 2 mois avant, puis on se refait des petites étapes. Ce n'est pas du temps plein pendant 2 mois, mais voilà, voire même 3 mois avant. Et puis comme ça, on peut organiser son rétro-planning. Est-ce que vous avez des actions? C'est-à-dire, est-ce que vous avez communiqué à l'équipe, mais est-ce que suite à cette veille, est-ce que vous avez mis en place des actions? Ce webinaire aujourd'hui est une source de veille. Hein. C'est super de venir mettre à jour ces infos et de se dire, bah, tiens, j'ai écouté Philippe et Valérie, c'était hyper intéressant. J'ai découvert Pratico, pof, indicateur 25, un nouvel outil, je vais aller voir ce que c'est. Ah tiens, Kiwi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop, nouvel indicateur et nouvelle exploitation de la veille, vous testez des outils, etc. Je finis les pages de pub, c'était vraiment pour alimenter l'exemple. Amélioration continue, on est vraiment dans, parce que vous avez des indicateurs là-dessus, notamment le 32, est-ce que vous avez bien récolté toute la satisfaction? Est-ce que vous avez mis en place des actions d'amélioration? Et puis, est-ce que vous avez, si vous avez eu des non-conformités aux audits précédents, est-ce que vous avez bien travaillé le sujet, quoi, pour montrer que vous avez fait vos devoirs et que tout va bien maintenant? Du coup, une sorte de réadaptation suite au dernier suivi. Oui, exactement. J'ai pris en compte ce qui a été dit. Je ne suis pas obligée de tout suivre, hein, mais s'il y a une non-conformité, j'ai forcément dû résoudre ma non-conformité. Donc, je dois montrer maintenant que tout va bien et que le sujet n'est plus un sujet. Par rapport à ça, je me pose une question, c'est comment l'audit, c'est quoi? Est-ce qu'on a une note à la fin ou est-ce qu'il faut avoir 20 sur 20? C'est un peu. Il faut avoir 20 sur 20, entre guillemets, c'est-à-dire il faut surtout, c'est une notation inversée, quelque chose que je prône moi dans l'éducation nationale, c'est plutôt de dire tu as 20 au début et puis j'enlève des points si tu fais des erreurs. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on part du principe que tout va aller bien. Malheureusement, s'il y a des endroits où c'est pas OK, il faut que tu corriges pour que je puisse te donner ton certificat. Ok, Donc, ça en fait, marche. vous devez terminer votre audit avec 0 non-conformité, pas le jour même. Il y aura la possibilité de résoudre les non-conformités plus tard, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un examen que vous échouez et puis vous devez repasser l'examen. C'est juste l'examinateur, l'auditeur, vous dit ce qui ne va pas. Vous avez
un délai, 3 mois à 6 mois en général, pour amener la preuve par la suite que vous avez fait ce qu'il fallait. OK, C'est pas c'est grave pas de terminer avec des non-conformités en vrai, hein. Enfin, c'est pas... Au contraire, moi je dis toujours que les non-conformités, c'est quelque part une chance, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu qui ne fonctionne pas. Donc ça va vous permettre de le corriger en vrai. Enfin, moi je préfère le voir sur le côté positif que comme une punition en fait. L'auditeur, ça lui fait jamais plaisir de mettre des non-conformités. OK, Là, ça mais marche. c'est pas des gens. J'ai l'auditeur cow-boy là. Ouais, ça marche, ce sont des humains aussi. Heu, Ça marche très bien. Du coup, la réunion d'ouverture, du coup, dis-moi Oui. en Alors, bah, ouais, c'est ça. Il y a les 5 points hyper intéressants, hyper importants. Quand c'est votre premier audit, bon, c'est pas vraiment le sujet. Mais sur les audits suivants, les audits de suivi et de renouvellement que vous allez enchaîner normalement, si vous êtes Calliope déjà depuis un moment, vraiment, c'est le moment où vous mettez votre auditeur dans l'ambiance, quoi. Vous lui montrez tout ce que vous avez fait depuis la dernière fois. Vous allez lui expliquer, il ne vous connaît pas, il a 1 journée, 2 jours, 3 jours, encore une fois, 4 jours maximum, c'est rare. Souvent qu'une journée pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Donc, à vous de préparer votre petit speech de présentation pour dire voilà, un peu ce que j'ai mis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi même, pourquoi je fais ce que je fais là, pourquoi je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui, monsieur l'auditeur, qu'est-ce que je trouve de positif dans Calliope. Enfin, en clair, c'est aussi le moment où je me vends, hein. C'est le moment où je le mets dans les bonnes dispositions pour lui montrer que tout va bien. Et le deuxième truc, c'est aussi lui montrer que tout n'est pas parfait, je le sais, parce que rien n'est jamais parfait, et c'est OK. Et donc, c'est dans la réunion d'ouverture, de bien dire j'ai des actions d'amélioration qui sont en cours. Il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas bien pouvoir vous répondre, et je le sais, et j'ai déjà mis en place des choses pour corriger. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça m'arrive plein de fois où j'ai des formateurs qui m'expliquent et qui me disent oui, ça, je sais que ça ne va pas, je suis en train de le corriger, mais je n'ai pas la preuve. Mais ce n'est pas grave. Vous avez une action d'amélioration en cours. Je peux mettre une non-conformité aujourd'hui parce que le Calliope, c'est un petit peu rigide à certains endroits, mais je sais qu'elle va être levée là le temps que vous fassiez votre session dans 2 semaines, et c'est super. Donc vraiment, soyez hyper transparent sur votre plan d'amélioration continue. Montrez tout ce que vous faites, montrez tout ce que vous remettez en cause régulièrement, parce que c'est ça qui va mettre l'auditeur en situation de confiance. Sachez que c'est très rare qu'on arrive en tant qu'auditeur ou auditrice dans un organisme de formation en mode non mais moi je sais tout, j'ai rien à apprendre. En fait, on est aussi un peu intimidé, on ne sait pas si on va bien arriver à faire la mission en une journée. Donc voilà, la réunion d'ouverture, soyons à l'aise, faisons-nous confiance et faisons connaissance, quoi. Pour moi, c'est un des endroits qui est le plus à soigner et qui est souvent extrêmement négligé par les deux parties, hein, d'ailleurs. Mais quand j'arrive dans un centre de formation, alors moi je suis sensibilisée à ça, j'y fais attention, mais quand le formateur ou la formatrice ou le responsable qualité m'accueille et me dit voilà, on a préparé la salle, alors je vais peut-être passer sur les derniers préparatifs, là sur les dernières minutes, mais ça va rejoindre. On a préparé la salle, on est ravis de vous accueillir, souhaitez-vous un petit café? On a préparé quelques slides pour que vous sachiez qui on est, voilà l'équipe, on va se présenter. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, et c'est hyper bienvenu en fait, parce qu'on va gagner beaucoup, beaucoup de temps sur la suite. Et surtout, vous, ça va vous permettre d'avoir des branches pour vous raccrocher après. C'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous aurez dit oui, je sais que j'ai besoin de vous parler de ce plan d'amélioration qui est en cours, et quand il va vous interroger ou elle va vous interroger sur un indicateur, vous pouvez dire alors je vous rappelle, à la réunion d'ouverture, je vous ai parlé de ce truc-là, voilà, ça fait le lien avec je sais que je ne suis pas nickel à cet endroit, mais j'ai ça qui est en cours. Et donc ça vous permet de vous raccrocher tout du long et pas d'être là en disant ah, j'ai encore dit un truc qui ne va pas, je ne peux pas montrer ma preuve. Ça OK. dédramatise. OK, ça marche, être un peu transparent dès le début, proposer justement, le petit sommaire, et comme ça, il y a pas de mauvaise surprise quoi, en gros. Exactement. OK, Exactement. ça marche, très clair, malin. Ça marche, et du coup, quels sont les derniers préparatifs avant l'audit Calliope? Alors, préparez la salle, préparez l'équipe. Donc, si vous êtes seul, vous êtes seul. Donc, si vous recevez chez vous, vous recevez chez vous, si possible pas dans la cuisine, hein, on a un lieu destiné à réaliser cet audit. Moi, je pars toujours du principe. Alors, comme là, c'est écrit que vous n'aurez pas 2 fois la chance de faire une bonne première impression, elle est connue, celle-là. C'est aussi, si vous ne le faites pas pour un client, ne le faites pas pour un auditeur, quoi, en clair. Voilà. Donc, si vous recevez vos stagiaires chez vous,
ben, recevez l'auditeur chez vous. Ben, il sera dans les mêmes conditions. Si vous ne recevez pas vos stagiaires chez vous ou vos clients chez vous, alors ne le recevez pas non plus et réservez une salle. Voilà, ça serait le conseil que je donnerais. Ensuite, envoyez-lui un plan d'accès. En fait, traitez-le comme un client, quoi. C'est-à-dire que si vous lui donnez rendez-vous quelque part, on dit voilà, je suis ravie de vous accueillir demain, après-demain, la semaine prochaine. Voilà comment vous accéderez au lieu. Avez-vous besoin de quelque chose de particulier? Peut-être prévenez-le si vous êtes dispo ou pas entre midi et 2. Moi, perso, ça m'arrange de savoir, alors je parle bonne de moi, hein, mais savoir qu'entre midi et 2, l'équipe ne sera pas disponible, mais le responsable qualité restera déjeuner ou pas. Vous pouvez préparer un petit sandwich. Enfin, bon, bref, il y a des trucs pour manger à côté. Mettez-le, en fait, enlevez-lui le stress de la journée, de sa propre journée d'organisation. Je sais que ça vous fait du travail à vous, mais en même temps, encore une fois, quand on met l'auditeur dans les bonnes conditions, on passe un bon audit, en fait, en vrai. Ce n'est pas toute votre responsabilité, on est bien d'accord. Peut-être ça ferait aussi partie des derniers trucs que je vais vous dire, ce n'est pas dans les préparatifs, mais l'auditeur n'est pas le roi, hein, donc il y a des limites et un cadre aussi qui est à poser, c'est important. C'est comme un client, mais ce n'est pas le roi. C'est bien pour les deux post-it. Donc vraiment, voilà. Alors j'ai dit ça, attendez, j'ai dit préparer le lieu, j'ai dit préparer l'équipe, si vous êtes plusieurs, hein, on débarque plein en disant ah bon, il y a Audit Calliope aujourd'hui, c'est quoi ce truc au fait? Non, tout le monde est au courant. Pas obligé de participer, mais voilà, tout le monde est au courant. Plan d'accès, le mail, voilà. Petite révision générale des documents si besoin. On imprime le guide de lecture, on imprime, on le met à disposition. Ah oui, double écran dans la salle, hein, on ne regarde pas sur un écran de portable avec l'auditeur ou l'auditrice. Moi, je demande à ce qu'il y ait un autre écran. Vous avez votre écran et vous m'envoyez les documents sur un deuxième écran. Ok. Important. Ça marche. Ok, très clair. Ouais, du coup, en gros, il faut être un bon hôte, quoi. Il faut être un bon hôte. Un bon hôte, exactement. Être un bon hôte. Ok. Je vais l'écrire. Être un bon hôte. Ok, super. Et ensuite, du coup, tu avais une petite astuce à partager. Ah oui, et bah, merci, heureusement que je l'avais mis en slide. Ça faisait partie des derniers préparatifs. Pensez à bien vérifier que votre charte d'utilisation du logo est OK. Parce que c'est souvent là que vous prenez des non-conformités et c'est dommage, quoi. Hein. Donc, le logo pas à jour, les mentions bien à jour, telles qu'on les a mises là, le logo, la Marianne, la petite phrase en dessous avec le périmètre, obligatoire, dans les couleurs du logo Calliope. Et ça, c'est dommage de prendre des non-conformités à cause de ça. Ouais, alors, c'est pas grave, ça se corrige vite, mais on perd tous du temps pour des trucs pas utiles, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, quelles sont tes actus? Tu tenais aussi à partager. Ah oui, on avait fait un petit cadeau. Alors, la réunion d'ouverture, comme elle est souvent négligée, avec Hélène, on vous a préparé une petite fiche outil, donc vous pouvez scanner le QR code et aller le télécharger. C'est une fiche outil pour préparer sa réunion d'ouverture, justement, et être sûr de rien oublier. Donc ça, c'est le petit cadeau qu'on vous réserve en fin de webinaire. Et l'actu de Kiwi, c'est que y a plein de trucs qui vont arriver là. plein de trucs. On est en train de... ça m'ennuie de vous les donner là en secret, mais c'est encore un peu secret. Mais en l'occurrence, donc Kiwi aujourd'hui, on est déjà multi-compte, c'est-à-dire qu'on peut, vous êtes tout seul, vous êtes plusieurs, on peut travailler dans Kiwi. Il va y avoir des grandes nouveautés. On se parle de Calliope, mais on va parler d'autres choses dans pas longtemps. Donc, si vous avez d'autres référentiels qui vous intéressent, on ouvre à d'autres référentiels. Voilà, je l'ai dit. Hélène, si tu m'entends, je te jure, je n'ai pas réussi à me retenir. Voilà, petit teasing sur les nouvelles choses qui arrivent. On a une liste d'amélioration de fonctionnalités incroyable. Vous allez pouvoir faire vos audits à l'intérieur. Vous avez un tableau de suivi pour suivre vos sessions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous faites tout dans Excel, Kiwi vous permet de le faire. Et l'avantage, c'est que ça range tout seul les documents dans les bons indicateurs, une fois que vous avez bien paramétré votre truc. Donc, si vous n'avez pas un gros volume de formation, Kiwi, c'est vraiment génial pour ça. Bon, j'arrête, mais je suis tellement fière de cet outil qui a été développé que je peux en parler des heures. Du coup, Kiwi, c'est quoi l'adresse? Alors, Kiwi, QIWY.fr, tout simplement. Ok, ça marche. Du coup, c'est vraiment un outil pour un peu regrouper un peu toutes ces preuves de session. Et comme ça, tout est prêt, tout est déjà organisé. C'est votre assistant Calliope, mais c'est sur la mission première de Kiwi, à la base, c'est faciliter les audits. Ouais. Après, il s'avère que ça fait plein d'autres choses parce que les gens s'en sont emparés, qu'ils ont trouvé ça facile et utile et que donc, du coup, ils gèrent
leur Calliope, leurs équipes, etc. Mais voilà, vraiment top. Ah, il y a Hélène, elle est là. Hélène a tout vu. Oh mince, elle a suivi, j'aurais Elle a pas suivi. dit. Ouais. Et bref, super. Ah, on a pile fini. Il y a des petites interactions sur le chat, comme le fait que, apparemment, pour la draft, je connais pas. C'est quoi la Ah, draft? je connais pas non plus la draft, mais j'irai creuser. Ça peut peut-être faire partie. Hélène, rebouche tes oreilles. Des référentiels que nous pourrions éventuellement, nous ne savons pas, ajouter dans Kiwi. Oh, peut-être. Je ne sais pas. On fouillera, Sandrine, en tout cas avec plaisir. Ok, ça marche, super. Si vous avez des petites dernières questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, super interview. J'ai beaucoup aimé justement tout ce que j'ai appris des choses sur Calliope. Je t'avoue que je pense que comme pour beaucoup, Calliope, ça a l'air d'être. Enfin, c'est quand même technique, mais c'est beaucoup plus clair maintenant et que ça a l'air beaucoup plus simple comme tu l'as présenté, quoi. Je pense c'est juste le fait d'avoir un squelette et bien accueillir ses invités. Au final, ça devient plus logique, plus évident que parce qu'on a beaucoup, je pense, qui se disent ouais, c'est juste des trucs administratifs embêtants et après, on doit recevoir un peu une sorte de huissier pour la formation, alors qu'au final, c'est assez humain. Trop cool. Alors, Kiwi, ça fait tout ce que j'ai dit. Vraiment, pardon, je me permets de rebondir là-dessus. Ça ne fait pas le café, ça ne fait pas les préparatifs, ça ne fait pas l'équipe. Donc, c'est important que vous ayez conscience que c'est quand même une journée particulière dans votre organisation et de la préparer comme une sorte de mini-événement important. Par contre, pour tout le reste, c'est la structuration. Vraiment, c'est comme ça qu'on a pensé l'outil. Donc, pardon, je redis, mais juste, il y a 7 jours d'essai gratuit. Testez-le, voyez ce que ça vous dit. Et surtout, venez nous dire s'il vous manque des choses, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas fluides. Hélène et moi, on est là. On est là dans ce webinaire. Et donc, on est aussi à votre écoute. C'est elle, 100% du temps, qui répond au petit chat en bas. Donc, on est vraiment, vraiment à l'écoute de vos retours. Ok, très bien. Je me rappelle justement, on a parlé, je sais que j'ai un petit code promo que je vais. Mais oui, en plus, donc vous avez 7 jours d'essai gratuit et vous avez 15% de réduction grâce à, mais tu as raison de le rappeler, merci, grâce à Pratico qui est notre partenaire. Et du coup. Tu as ton code, oh yes, la Attends, classe. je vais le mettre en plus gros, je vais mettre un petit texte, tac. Et hop là. Le code promo. Tac, super. Et bah top. Bon, je vois que sinon je pense qu'on est bon, je pense que c'était super clair, qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues. Bon, en tout cas, on est à votre écoute. Et merci, merci. Cet outil Pratico, c'est juste génial. Le coup des post-it au fur et à mesure, là, j'adore. Hein. Ah, t'aimes bien? Tu découvres? Ah ouais. Bon, je l'avais déjà vu à l'œuvre, hein, tu m'avais montré, mais là, en direct live, te voir si facilement ajouter des petits contenus et tout, je me dis que c'est quand même hyper utile, pratique et ergonomique pour, tu vois, pour des supports de réunion, pour des supports de formation. J'imagine que c'est comme ça qu'il est le plus vendu. Ouais, totalement. Bah, super, bah, merci aussi, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à suivre Valérie Gonzalez, ainsi que son associé Hélène Cornebois et Ouzan. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, et à un prochain webinaire. À Salut! bientôt, merci beaucoup. Merci Philippe.